force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il est au-dessus des pouvoirs mystiques. Il est au-dessus des pouvoirs de la sorcellerie. Ceux qui te combattent, mon frère, ceux qui te combattent, ma soeur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Réveille-toi, n'aie pas peur. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale, OSB, Opération Sous la Brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Marc 4, 35 à 41. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous. Que quelqu'un dise trois vérités. Voici la première vérité. Lorsque nous voulons passer à l'autre bord, il y aura un grand tourbillon qui se lèvera. Passer à l'autre bord est synonyme d'étendre tes limites pour entrer dans une nouvelle dimension de la gloire, de la bénédiction divine. Je veux parler à quelqu'un. Pendant longtemps, tu es resté chômeur. Maintenant, tu es dans une saison de résurrection où le Seigneur veut te faire entrer à l'autre bord. Pendant longtemps, tu es resté humilié sans travail. Maintenant, le Seigneur te dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire du côté du travail. Tu seras surpris. Tu es resté longtemps célibataire. Tu as dépassé 30 ans et tu veux atteindre 40 ans et tu es très inquiète. Oui, maintenant Jésus te dit, c'est ta saison, maintenant, allons à l'autre bord. Tu veux passer du côté du marié. Oui, d'ici quelques mois, les gens seront étonnés d'entendre que tu deviens madame telle. Tu vas passer à l'autre bord, du côté de marié. Tu étais toujours un simple agent. Oui, avec un contrat à durée déterminée. Maintenant, le Seigneur te dit, tu as été longtemps combattu. Maintenant, passons à l'autre bord. Ça veut dire que maintenant, tu vas passer de CDD au CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée. Tu étais un simple agent. Maintenant, le Seigneur dit, c'est ta saison de promotion où tu seras maintenant chef. Tu seras maintenant sous-directeur, directeur. Tu as été longtemps locataire et tu as changé de maison. Le Seigneur te dit, allons à l'autre bord. Ça veut dire, tu dois maintenant aller du côté des propriétaires de maison. Mais laisse-moi te dire, quand tu veux passer à l'autre bord, il y a un tourbillon qui va se lever pour chercher à s'opposer à ce que tu ailles à l'autre bord. Est-ce que tu comprends? Quand nous lisons ce passage, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ils ont fait le ministère dans un bord. Maintenant, Jésus dit, allons à l'autre bord. Et la Bible dit ici, au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Quelqu'un dit un grand tourbillon. Oui, quand Dieu veut te faire entrer dans une grande dimension de bénédiction, il y aura un grand tourbillon. Ce n'est pas un petit tourbillon. Ma soeur, mon frère, ce que tu vis au niveau de ton travail, c'est un grand tourbillon. Parce que Dieu te prépare à aller à l'autre bord. Tes ennemis ont vu ton étoile briller. Ton ennemi
a vu la promotion. Les mystiques ont vu la gloire de Dieu. Et il y a ce soulèvement, il y a ce grand tourbillon. Mais Jésus peut le permettre pour éprouver ta foi. Le texte dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous vous rendez compte? Le flot qui commence à remplir la barque. C'est-à-dire, les disciples étaient en danger. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus était avec eux dans la barque. Si tu as rencontré Jésus, tu as accepté Jésus, sache que Jésus est dans la barque. Deuxième vérité. Nous devons crier à Jésus pour qu'il menace la tempête et que le calme revienne. Regardez ce qui se passe dans ce passage. Jésus était dans la barque, mais il dormait. Mais il a fallu que les disciples crient pour réveiller Jésus. Nous réveillons Jésus en quelque sorte par nos prières. Jésus peut être dans ta vie, mais tu dois prier, tu dois jeûner. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas dire je suis chrétien, mais il n'y a plus de vie de prière. Dès que tu as un problème, tu téléphones pour appeler telle personne. Tu as un problème d'argent, oui, je vais appeler mon oncle, je vais appeler ma cousine, je vais appeler ma fille qui est en Europe. Tu dois d'abord crier à Jésus. C'est lui la solution à tes problèmes. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jésus était dans la barque, mais il a fallu que les disciples crient à lui. La Bible dit, au verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Quelqu'un dit, il menaça les vents. Oui, Jésus a le pouvoir de menacer les vents. Jésus a le pouvoir de menacer ce divorce qui est en train de hanter votre foyer. Jésus a le pouvoir de menacer cette maladie. Jésus a le pouvoir de menacer l'envoûtement. Il a le pouvoir de menacer ce vent qui souffle contre ton travail. Il menaça, il dit, silence, tais-toi. Jésus est capable de dire au chômage, silence, tais-toi, mon fils doit travailler. Il est capable de dire au célibat, silence, tais-toi, ma fille, mon fils doit entrer dans le mariage. Même si dans ta famille, on n'a jamais eu un mariage béni à l'église, tu seras le premier, tu seras la première. Jésus a ce pouvoir, il va dire silence, tais-toi, et il y aura un grand calme. Vous voyez ce que Jésus fait? Il fait passer du grand tourbillon au grand calme. Seul Jésus peut le faire. Troisième vérité, il y a deux choses que nous devons bannir en tant que chrétiens. Et ce sont ces choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans une nouvelle dimension de nos bénédictions. La première chose, c'est la peur. La deuxième, l'incrédulité. Quelqu'un dise la peur et l'incrédulité. Dis encore la peur et l'incrédulité. Nous devons bannir la peur. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus, mais ils avaient peur. C'est pourquoi Jésus leur fait ses reproches. Au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur se développe en nous lorsque nous ignorons notre identité en Jésus et lorsque nous ignorons réellement qui est ce Jésus en qui nous avons cru. Nous devons savoir que Jésus est Dieu et il est tout puissant, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi même les vents peuvent lui obéir. La mer peut lui obéir. La tempête lui obéit. Aucun démon ne peut résister à Jésus-Christ. Il a reçu tout pouvoir. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu connais ce Jésus-là? S'il est dans ta vie, quelle que soit la tempête qui va souffler, le vent qui va souffler, tu vas bannir la peur parce qu'il est avec toi dans la barque. La deuxième chose que nous devons bannir, c'est l'incrédulité ou le manque de foi. C'est pourquoi Jésus leur pose cette question. Comment n'avez-vous point de foi? Vous savez, l'évangile selon Jean commence au chapitre 1 par des miracles que Jésus a opérés. Déjà au chapitre 1, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et les disciples ont vu cela. Il a menacé la fièvre. Déjà au chapitre 1, Jésus-Christ a guéri un démoniaque dans la synagogue.
Toujours au chapitre 1, il a guéri un lépreux. Dans Marc chapitre 2, Jésus a guéri un paralytique de naissance que 4 hommes ont transporté sur un lit. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et il a ordonné au paralytique en lui disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et tout d'un coup, cet homme était guéri. Il a commencé à marcher. Au début du chapitre 3, Jésus a guéri un homme qui avait la main sèche. Il l'a fait dans la synagogue les jours du sabbat. Il a dit à cet homme, étends ta main. Il étendit sa main et il fut guéri. Et ici dans Marc chapitre 4, 35 à 41, il calme le vent et la tempête. Malgré tous ces miracles que nous avons vus, ces disciples ont vu, ils n'ont pas de foi. Jésus dit, comment n'avez-vous point de foi? Nous ressemblons souvent aux disciples. Nous avons vu les miracles que Jésus a opérés. Tu as vu comment Jésus t'a guéri. Il a guéri ta maman qui était hospitalisée. Il t'a délivré lorsque tu as fait un accident. Le Seigneur a pourvu de manière surnaturelle quand tu avais un problème d'argent. Il y a de cela 1 an. Malgré cela, tu n'as pas de foi. Les disciples se posent la question, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Ça veut dire quoi? Ils limitaient Jésus dans leurs pensées. Pour eux, peut-être que Jésus, oui, il peut guérir les malades, mais il ne peut pas calmer les vents et la tempête. Souvent, nous faisons des limitations dans notre propre conscience, dans notre esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Il y a ceux qui disent, oui, Jésus peut résoudre un problème de 100 000 francs, de 500 000 francs, mais quand c'est 1 million, 2 millions, est-ce qu'il peut agir? Ne limite jamais Jésus-Christ. C'est l'incrédulité. Nous devons bannir la peur et l'incrédulité. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Et dire un mot éternel.
briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire à toi. Tu as tout pouvoir, Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous voulons te magnifier encore ce matin pour ta grandeur, pour ta toute puissance. Toi qui es le Dieu véritable. Aucune force, aucun homme, aucune puissance, aucun mystique ne peut te résister. Tu es celui qui nous fait passer de la dimension de la misère à la richesse. Tu nous fais passer de la pauvreté à la richesse. Tu nous fais passer de l'humiliation à la gloire. Tu nous fais passer du célibat au mariage. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à adorer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous invite aujourd'hui à Abidjan, au CPE, à partir de 12h, à notre temps de prière spécial, où nous continuons à prier pour briser les limitations spirituelles, matérielles, financières, professionnelles. Nous serons donc à Cocody, Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie. Tous ces mois, nous consacrons à la prière choc, un temps de prière spécial pour briser les limitations. Et nous allons organiser l'apothéose, ce sera le jeûne des 3 jours que nous ferons le mercredi 26, jeudi 27 et l'apothéose, la grande veillée de prière, le vendredi 28 mars 2025. Nous serons à l'école méthodique de Cocody. Thème: Seigneur étend mes limites. L'entrée est gratuite. Avant de continuer, je veux que chacun de vous appuie sur le cœur. J'aime. Je veux voir plusieurs j'aime. Plusieurs j'aime. Oui, que chacun de vous appuie. Pendant que vous suivez maintenant, appuyez sur le j'aime. Que Dieu bénisse tous ceux qui appuient j'aime. Alléluia. N'oubliez pas aussi d'indiquer votre ville, votre pays d'où vous suivez cette émission.
et de partager au moins avec 10 personnes, 10 nouvelles personnes qui ne connaissent pas OSB. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Marc 4, 35 à 41. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, parce qu'il y a un grand tourbillon qui s'élève. Ça peut être une maladie, la mésentente, dans ton foyer, ça ne va pas. Oui, quand tu t'apprêtes à te marier, il y a des problèmes au niveau de ton travail. C'est un grand tourbillon, parce que le Seigneur te dit, allons à l'autre bord. Nous allons prier pour passer à l'autre bord. Tu vas dire, Seigneur, ma saison est arrivée pour que je quitte du côté du chômage, pour que j'entre dans mon travail. Je quitte le célibat pour entrer dans le mariage. Je quitte la stérilité pour entrer dans la fécondité. Je quitte l'humiliation pour entrer dans la gloire. Prie et proclame ces paroles au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus a le pouvoir de calmer la tempête. Oui, nous devons réveiller Jésus comme l'ont fait les disciples. Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Jésus, voici la tempête qui s'élève dans ma vie. Seigneur Jésus, lève-toi et calme cette tempête. Dis un mot comme tu l'as fait. Que tu dises silence, tais-toi et le calme va revenir. Silence, tais-toi dans ma vie. Silence, tais-toi dans ma famille. Silence, tais-toi dans mon travail. Au nom de Jésus. Et que le calme revienne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander d'abord pardon au Seigneur pour la peur, le manque de foi, l'incrédulité. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai oublié que tu es là et que tu es omnipotent, tu es tout puissant. Je n'ai pas cherché la solution en toi. Je crie que tu n'étais pas capable de m'aider dans tes situations. Je prie maintenant pour que l'esprit de peur soit chassé au nom de Jésus. Je prie pour que l'incrédulité me quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant
présenter nos sujets de reconnaissance à Dieu, d'action de grâce. Oui, chaque semaine et chaque jour, le Seigneur ne cesse d'agir dans notre vie. Nous devons être reconnaissants. Écris un sujet d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Maintenant, chacun de vous va présenter sa requête, un sujet de prière pour toi-même, pour ta famille, pour ta nation, pour ton pays. Et recommandons cette journée entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération. Alléluia. Ô Éternel notre Dieu, je prie maintenant pour quelqu'un dont la promotion est bloquée. Parce qu'il y a des ennemis, des mystiques qui redoutent à cause de ta foi en Jésus-Christ, à cause de ton intégrité. Au nom de Jésus, je prie pour que la main de l'ennemi qui s'oppose à ta promotion soit brisée, puisse lâcher ta promotion dans le nom de Jésus. C'est la saison où le Seigneur veut te positionner, car il est écrit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera bien haut. Je déclare maintenant, oui, que tu passes à un autre niveau de ta promotion dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dresse une table en face de tes adversaires, qu'il ondule ta tête et que ta coupe déborde dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer dans la vie d'un couple, vous attendez l'enfantement depuis longtemps, l'ennemi se lève parce que dans la famille, il y a des gens qui n'ont pas accepté votre mariage. Ils savent que ce mariage vient de Dieu et ils ont travaillé, ils ont fait des rituels, des incantations pour bloquer l'enfantement. Je déclare dans la vie de cette dame-là, tu as souvent des fausses couches. La main de Jésus-Christ te touche maintenant dans le nom de Jésus. J'arrête ces fausses couches, l'esprit de fausses couches au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, tu reçois le miracle de l'enfantement au nom de Jésus. Pose tes mains sur ton bas-ventre. Dis, je reçois mon bébé dans le puissant nom de Jésus et qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu as le projet de bâtir ta maison parce que tu as longtemps souffert comme locataire. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que le Seigneur te donne les moyens. Oui, tu as acheté un terrain, mais le Seigneur va te donner les moyens pour bâtir ta maison. Et il y a ceux qui seront étonnés de te voir comme propriété de maison parce que le Seigneur va te faire entrer à l'autre bord. C'est la saison de ton élévation si tu places ta confiance et ta foi en Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire, si Jésus te bénit, ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux. C'est pour que tu puisses glorifier son nom et pour que tu puisses t'attacher à lui. S'il te bénit, il veut que tu sois une source de bénédiction pour son œuvre. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas notre rendez-vous d'Abidjan tout à l'heure à 12h, intercesseur sur la brèche au CPE à côté des fréquences vie. OSB Paris, c'est pour le samedi 10 mai 2025. Ne manque pas cette grande conférence de prière. Thème, on t'appellera de noms nouveaux. L'entrée est gratuite. Ce sera à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay à partir de 10h. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie.
avec vous,